Le gouvernement malien fait un grand pas vers l'organisation des élections. Le président Assimi Goïta et son gouvernement se lancent dans leur deuxième mission principale. Au Mali, un référendum constitutionnel pour ouvrir la voie de la présidence aux putschistes. Premier scrutin organisé par les militaires depuis leur coup d'État en août 2020. Le référendum constitutionnel qui doit se tenir dimanche 18 juin au Mali devrait permettre, si les oui l'emportent, ce dont personne ne doute, de donner à ces pays toute sa souveraineté selon le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Symboliquement, selon le projet de nouvelle constitution rédigé dans le contexte de rupture diplomatique avec Paris et de rapprochement avec Moscou, le français devait perdre son statut de langue d'expression officielle pour ne devenir qu'une simple langue de travail. Plus déterminé pour l'avenir politique du Mali, ces textes devraient surtout accroître le pouvoir du chef de l'État et pourraient dégager la voie à une candidature à la future présidentielle des acteurs de la transition, en premier lieu celui du numéro 1 de la junte. En plus sévère, un acteur de la vie politique locale sous le couvert d'anonyme dénonce déjà une élection truquée d'avance. Les scores seront dignes de la Corée du Nord, car l'administration fera le travail des électeurs là où il n'y aura pas de vote, comme dans la région de Mopti. Comme lors des législatives de 2020, ce sont les préfets et les sous-préfets qui ont rempli les procès-verbaux. À Bamako, des responsables religieux réunis au sein de la Ligue malienne des imams et érudites ont fait savoir leur opposition à ces textes qui réaffirment l'attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l'État, au motif que celui-ci n'est pas adapté aux valeurs religieuses et sociétales du pays, car le Mali est un pays de vieille terre islamique.